cœur de la réforme protestante se trouve la sola scriptura, l'écriture seule. La Bible seule est la seule autorité pour toutes les questions de foi et de pratique. L'écriture et l'écriture seule sont la norme par rapport à laquelle tous les enseignements et traditions de l'Église doivent être mesurés. Comme Martin Luther l'a si éloquemment déclaré lorsqu'on lui a demandé de renoncer à ses enseignements, à moins que je ne sois convaincu par l'écriture et la raison pure, je n'accepte pas l'autorité des papes et des conciles, car ils se sont contredits les uns les autres. Ma conscience est captive de la parole de Dieu, je ne peux et ne veux rien renoncer, car aller contre ma conscience n'est ni juste ni sûr. Que Dieu me vienne en aide. Il y a ensuite la sola gratia, le salut par la grâce seule. Le salut est la preuve de la faveur imméritée de Dieu. Nous sommes sauvés de la colère de Dieu par sa grâce seule, et non par une quelconque œuvre que nous faisons. La bénédiction de Dieu en Christ est la seule cause efficace du salut. Cette grâce est l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit qui nous conduit à Christ, en nous libérant de notre esclavage au péché, en nous faisant passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Il y a la sola fide, le salut par la foi seule. Nous sommes justifiés par la foi en Christ seul et non par les œuvres de la loi. C'est par la foi en Christ que sa justice nous est imputée comme la seule satisfaction possible de la norme parfaite de Dieu. Sola Christus, en Christ seul, le salut se trouve en Jésus-Christ seul. Personne ni rien d'autre ne peut sauver. La mort substitutive de Jésus sur la croix suffit à notre justification et à notre réconciliation avec Dieu le Père. L'évangile n'a pas été prêché si la rédemption du Christ n'est pas déclarée, si la foi en sa résurrection n'est pas sollicitée. La cinquième et dernière doctrine importante est la solideo gloria, pour la gloire du Dieu seul. Le salut vient de Dieu et a été accompli par Dieu pour sa gloire seule. En tant que chrétiens, nous devons toujours le magnifier et vivre notre vie en sa présence, sous son autorité pour sa gloire. Ces 5 doctrines importantes sont la raison d'être de la réforme protestante. Elles sont au cœur de l'appel des réformateurs à ce que l'Église revienne à l'enseignement biblique. Les 5 solas sont tout aussi importants aujourd'hui pour évaluer une Église et ses enseignements qu'ils l'étaient au XVIe siècle. Même avant la réforme protestante, il existait des poches de résistance à certaines pratiques non bibliques de l'Église catholique romaine, mais elles étaient relativement petites et isolées. Lorsque Luther, un moine catholique romain, a contesté l'autorité du pape, et en particulier la vente d'indulgences, ce fut le début de la réforme protestante.